Bonjour YouTube. On reçoit Franck Gastambide, mon grand. Ouais, je sais, c'est cool, c'est cool. Ouais, t'as l'air un peu bizarre là, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais tu sais, il fait tout, Franck Gastambide. Comment ça, il fait tout il s'est réalisé, il joue. Il Oui, fait ça tout, c'est normal, il fait tout. Mais qu'est-ce qu'il y a un truc dans ta tête là? Vas-y, accouche. Non, mais tu sais, il a imposé un truc un peu. Mais genre quoi? Accouche, allez, putain! Il a imposé quelque chose. Mais quoi? Il a imposé de filmer, c'est lui qui filme là. Hein? Mais... Donc c'est lui invité, c'est lui qui filme l'interview. On lui dit tranquille, toi. Franck, Ouais, Franck, juste, attends, on te filme toi. pour voir. Bah pourquoi? Parce que c'est l'invité. Tu veux pas venir plutôt avec nous sur le plateau? Bah je trouvais que c'était chic que je réalise, mais... Non, mais viens avec une nous. fois, allez, une fois, on s'amuse. Ok. Une fois, tiens, Oh, vas-y, oui. vas-y. Tiens, prends la Donc caméra. ça commence un peu mal, Non, mais... Franck, écoute, l'invité. Allez, vas-y, vas-y, Allez, vas-y. on y va. Allez, c'est parti. On y va. Bonsoir! Bonsoir! Yes! Bonsoir! Mais t'asseoir! Franck Gastambide, notre On est ravis de vous retrouver pour cette deuxième émission. toujours avec Jimmy Labeur! Merci, messieurs, dames! Et à côté de moi, Guillaume Play! Alors, on a un truc à vous on a un truc à vous annoncer pour la semaine prochaine. On a un invité exceptionnel, un comédien exceptionnel, Oui, par avec contre- un charisme énorme. Oui, mais ça, j'entends bien, mais cette semaine, par contre, on a Franck Gastambide. C'est un peu différent. Ah oui, mais la semaine prochaine, on a quelqu'un de vraiment très 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 drôle. Oui, mais j'entends très bien, drôle, charismatique, tout ce que tu veux, mais cette semaine, c'est Franck Gastambide, ça n'a rien à voir. Oui. Non, ça n'a Non, rien mais à voir. en fait, la semaine Vous êtes prochaine... vraiment des fils de pute. Oui. Vraiment, mal. Allez, Franck Gastambide. Ça a l'air d'être n'importe quoi. Quel beau début d'émission. Ah là là, merci beaucoup d'être venu. Bah non, bah ça me fait plaisir. Merci, vraiment, merci. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Oh. Ah, en Ouais. bien, en mal? Plutôt en bien. Plutôt en bien. Non, mais c'est vrai, ça a l'air d'être un gros bord... n'importe quoi, en fait. Regarde comme c'est beau, les garçons, quel beau décor, quel beau public, on applaudit le public. Oui, messieurs, dames. Non mais, tu sais, en plus, t'es pas en promo, t'es vraiment venu par gentillesse. Et T'as par fait une amitié. petite pause. Merci beaucoup, vraiment. Non, non, merci avec mille plaisir, fois. tu rigoles. Toi, t'as fait 3 films. Alors, pour présenter Franck, on le présente plus, mais t'as fait Les Kaira, 1 million d'entrées. T'as fait Pattaya, 2 millions, Taxi, 3 millions 6. Et je crois 2 millions 5 à l'étranger. Ouais. Ça fait 9 millions d'entrées au total au cinéma. Félicitations. C'est énorme. C'est énorme. Bravo. Pour pas que tu prennes trop la grosse tête sur YouTube, 9 millions de vues, c'est juste un tournoi de billes. Et ce sont les Uruguayens qui ont gagné. Et ce sont Putain, la merde. Coupe du Monde de billes, pour de vrai. Et voilà, le gagnant, l'Uruguay qui est juste en bas ici, Contre le vous pouvez Pérou. voir. Et hop là, l'Uruguay gagne. Ah, c'est bien. Et c'est bien en plus, c'est vraiment Ok. les Uruguayens, vraiment. C'est une vraie vidéo. Et alors, t'es super pote avec Malik Bentala, voilà une petite photo. On peut le voir. Avec Malik, t'es pote avec tout le Eh bah, showbiz. plus du tout, figure-toi. T'imagines le mec, en fait, il s'est embrouillé avec. Il y a 5 minutes, En fait, là, non, pas du pas tout. du On a eu un problème par rapport à une meuf, il sait très bien de quoi je veux parler. T'es aussi pote, on te voit avec Ramsey. On te voit là avec Ramsey. Je savais que ça allait être drôle, ça je le savais. T'es rasé. Et là, tu vas faire une série sur le rap, c'est ça le prochain. Oui, je croyais qu'il y en avait un autre, ça fait mec qui a que 2 amis. Bon, et tu n'as pas plus d'amis que ces deux-là. Alors, c'est quoi cette série sur le rap? Raconte un peu. Ça fait 2 ans que j'ai ça dans la tête quand je faisais les BO qui accompagnaient Pattaya et Taxi. J'étais avec beaucoup de rappeurs. Et je me suis dit, il faut qu'on fasse une série sur le rap, quoi. Le rap en France. Les Américains, ils ont Atlanta, ils ont Power, ils ont plein de séries incroyables. Et nous, en France, on écoute tous du rap, on aime tous le rap et on n'a pas de série qui parle de ça. Et donc, dans quelques semaines, j'attaque le tournage de cette série. Ça fait 2 ans que je la cogite, 1 an qu'on l'écrit et ça y est, on y va. C'est quoi le principe? Écoute, c'est... Bien sûr. C'est de l'hyper-réalisme, ça se passe dans la vraie vie, donc c'est 3 héros qui seront des révélations que les gens vont découvrir et dont l'un d'eux va devenir une star du rap pendant la durée de la saison. Et ils vont croiser des vrais rappeurs, ils vont croiser des vraies personnalités du milieu de la musique et du rap. Et c'est le inside du monde du rap français. Alors ça va beaucoup rigoler et puis il y a des moments évidemment beaucoup plus sombres. Ça va ressembler au rap qu'on connaît, quoi. Putain, trop bien. Et ils vont jouer leur propre rôle, certains rappeurs, comme Ouais. dans 10%. Exactement, comme 10%, comme Entourage aux États-Unis par exemple. Les rappeurs, ils vont croiser des rappeurs qui jouent leur propre rôle et donc qui ont des intrigues qui sont liées à ce qu'ils sont dans la vie, quoi. Voilà. Jimmy, le rap?
Moi, j'écoute pas de rap, mon ami. Je respecte. Ça, c'est des gens qui n'écoutent pas, mais moi, je respecte le rap. Mais Il veut surtout pas de bad buzz sur YouTube. Après. Non, je respecte tout ce que vous faites. Tous les rappeurs qui m'écoutent, je respecte tout. Je n'écoute pas, mais je respecte vraiment. T'écoutes quoi, toi? Moi, c'est de la techno. Non, C'est vrai? Ouais, tout le temps. C'est pour ça que je suis tac comme ça. Mais je respecte, attention, je répète, je respecte. Très fortement, vraiment, attention. Est-ce qu'on peut faire un jeu sur ta connaissance sur le rap? Ça te va? C'est parti. Ouais, moi je joue une carrière là sur ce questionnaire. Franck, est-ce que tu es avec moi? Oui. Première question. Oui. Est-ce que Tupac, le fameux rappeur, a eu une liaison avec Madonna, la fameuse chanteuse? Oui. Oui, c'est très connu. C'est horrible. Vrai? La réponse est oui. Ah ben, il a totalement raison. Bonne réponse. Bonne réponse. Elle est facile celle-là. Elle est facile parce que Tupac les a toutes niquées. Donc, Madonna, c'est très simple. Ah oui. Est-ce que Caris a dit j'ai une grosse tête, j'ai pas de super belles dents, j'ai pas de cheveux, on dirait un personnage de dessin animé? Je réfléchis aux conséquences de ma réponse. Moi, je pense que c'est un mec qui a beaucoup de second degré. Il a pu le dire. Eh ben, c'est une bonne réponse. Bravo. Caris, tu le connais personnellement? On s'est croisés un peu parce qu'il fait un peu de cinéma. Oui. Donc on s'est croisés, on a des relations communes, mais on se connaît pas vraiment. Qu'est-ce que tu penses du clash, toi qui aimes bien le rap, Booba, Caris qu'est-ce que tu penses de tout ça? C'est des questions à problème. C'est des questions. Mais il respecte, hein, par contre. Non mais c'est pas une question piège, c'est pas prendre parti, c'est qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu as suivi le truc? Est-ce que tu trouves ça C'est marrant? difficile de pas Est-ce que ça suivre, te divertit? Maman qui est pas. Non mais attends, il faut quand même reconnaître que tu trouves ça excitant ou pathétique selon les points de vue. Il y a quand même un truc, c'est qu'on est tous au courant, on se tient tous au courant. Ouais, c'est vrai. Enfin, tu vois, il y a là ces derniers temps l'actu quand même, il y a Notre-Dame qui prend feu et Caris qui a signé. Faut dire la vérité, Ouais, c'est vrai, comme ça, tu vois. Ouais. Donc je vais pas faire le mytho de ouais, je trouve ça ça nous interpelle quand même. Non mais bien sûr ça nous interpelle, moi ça me fait rire. Le matin je me lève, je vais voir Booba, voir ce qu'il a sorti sur Insta, parce qu'il y va quand même très fort. Et Caris pareil. Ouais, et c'est sûr que Booba, t'as toujours tu te dis s'il se met sur tes côtes, c'est quand même. Ouais, t'es pas à l'aise, quoi, t'es vraiment pas à l'aise. T'es plus Booba ou Caris, toi qui es extérieur au rap? Moi j'aime plus Booba. Je sais pas pourquoi, j'aime plus Booba. Je sais pas, je préfère. Je préfère Booba. J'ai pas d'avis, hein, pas du tout. Mais je respecte, attention. Hein. Mais j'ai pas d'avis. Non, Booba. Mais tu as peur des deux. J'ai peur des deux. Mais Booba a l'air plus gentil. Il a l'air plus gentil. Évidemment. Caris, je t'adore. Troisième petite question. Alors, une phrase d'une chanson de Gims, Maître Gims, le fameux rappeur, a déclenché une bagarre pendant son concert en Belgique, le plus beau pays du monde, entre guillemets, à cause d'une phrase d'une de ses chansons. Point d'interrogation. Je connais pas les paroles de toutes les chansons de Gims, mais je vois pas quelles paroles auraient pu. Je vais te dire faux. Ah ben c'est faux. Troisième bonne réponse, bravo. C'est faux. Parce que c'était Sofiane qui a dit ça, c'était en Belgique à la Madeleine. C'était quoi la parole? La parole, c'était la phrase. Quelle était la parole? Alors c'était toi, petite marocaine, moi saleté bandit, si toi bien donné, moi manger ton chour. Je n'ai rien compris du tout. Absolument rien compris. Et c'était tiré de la chanson 93 Empire. 93 Empire, pardon, excusez-moi. 93 T'as vu comme ça fait pas pareil, 93 Empire. C'est pas du tout. C'est moins beau. Je viens du 93, je viens du 93. C'est pas le même délire, ça. Attends, un petit dernier. Depuis 20 ans, Snoop Dogg n'a pas eu un seul album numéro 1 des ventes dans le monde. Ça fait bien longtemps qu'il a pas sorti un album déjà. Depuis 20 ans. Un Snoop album, Dogg. lui, solo, qui aurait marché 20 ans. Donc, What's My Name, c'est 20... Ah, peut-être que c'est celui-là. Putain, je sais pas. Là, c'est à quelques années près. Eh ben, c'est vrai, il a pas eu un seul album en tête des ventes depuis 20 ans. Snoop Dogg Ouais. C'est qui Snoop Dogg Non, rap, je ne connais pas, hein, Snoop Dogg. Bravo, connaissance de Franck Gastambide, validé, voilà. Bravo. Toi, t'as réalisé 3 films, c'est ça? Ouais. Et t'as joué dans combien? Ah, je sais pas, 10, 15. Mais viens, on parle pas de tout ça. Parce qu'au début, ta carrière, elle commence, tu fais pas des trucs super. On a ta première image de ton premier... Et Non, voilà. je rigole, c'est pas vrai. C'est qui l'acteur, dans toutes les rencontres que t'as pu faire, l'acteur le plus charismatique, qui t'a le plus impressionné? Où tu te dis, putain, le mec, il est impressionnant quand il rentre dans une pièce. Avec qui j'ai joué? Non, Que j'ai pas forcément. rencontré. Même à Cannes, où tu vas croiser dans une soirée, où t'as dit... Non, mais ouais, à Cannes, le mec, tu il envoie. rencontres, tu croises De Niro dans un coin, ça compte pas. Mais en tournage, en vrai, dans des mecs
ultra charismatique où quand il arrive sur le plateau, il se passe un truc. Eric Cantona, je te jure, il se passe un truc. Je te jure, non, sans vanne. Eric Cantona, il se passe un truc. Il y a du charisme. Ah ouais, c'est Google Images charisme, c'est sa photo. Hein. Ah, c'est vrai? Ouais. Non, et puis après, j'étais impressionné par des mecs. Tu vois, là, je viens de faire les voix d'un dessin animé célèbre qui sort bientôt avec Jamel Debbouze. C'est quand même un truc de faire, tu vois. Avec Jamel? Avec Jamel, c'est incroyable. C'est quoi le dessin animé? Tu l'as pas annoncé non plus? Il faut attendre qu'eux, ils l'annoncent. Ah oui, d'accord, ok. Mais Ok, si jamais on est dans les dates, c'est Toy Story. D'accord. Ah, mais non. C'est pas vrai. C'est vrai? C'est pas bien. Tu sais, c'est un rêve de gosse, quoi. C'est mon préféré dessin animé. Tu fais la voix de qui? C'est un nouveau duo que je fais avec Jamel. Ah putain, trop bien. Moi, je suis un lapin et lui, c'est un canard. On dirait c'est trop une bien. parodie d'émission, Non, c'est tu un sais. truc de ouf. Moi, je suis le lapin et trop lui, bien. c'est le canard. Enfin, tu vois, il y a quand même des fois, quand, comme moi, tu commences à faire des petits sketchs sur Internet, il y a 10 piges, et que tu te retrouves à faire les voix de Toy Story avec Jamel, ou même faire des films avec Ramsey. Tu vois, c'est des mecs avec qui on a grandi, donc je continue à kiffer ces moments comme des moments On va incroyables. être quoi. étonné, en fait. Écoute, même Et maintenant, et je suis pas du tout une grande star, et quand tu te retrouves en studio avec Jamel, tu te rends compte que c'est un mec incroyable, quoi. Tu vois, tu passes une journée comme un gosse à le regarder et à kiffer ce qui t'arrive, quoi. C'est qui le mec avec le plus de charisme que t'aies vu? Bon, En je n'ai ciné. pas rencontré beaucoup, mais je suis le voisin de Benoît Poelvoorde C'est vrai? en Belgique. Il habite juste en face de chez moi. Et alors? Et ben il impose. Hein. Il Ouais, lui, il vraiment- impose. il Non, impose pour de vraiment vrai, quelque oui, chose. c'est une Et je nature je l'ai incroyable. croisé une fois, je passais dans Namur, une ville en Belgique. Et parce que c'est pas comme Paris, c'est tout petit. Donc c'est une ville en Belgique et je l'ai croisé une fois. Ils ont un sketch improvisé devant plein de gens et je suis resté comme ça avec ma bière comme ça à le regarder pendant un quart d'heure et le mec n'arrête pas. Le mec n'arrête jamais. Pendant un quart d'heure, van et toi, Ouais. mais tu ris en plus. Tu l'as déjà rencontré? Bonjour, au revoir, comme ça, ouais. Oui, on se voit. Mais effectivement, c'est des mecs qui ont des natures. Tu peux C'est pas. incroyable. C'est Naturel. injuste la vie, quoi. C'est qu'il C'est ça. a des choses en plus que les autres, quoi. C'est qui l'actrice la plus belle que t'aies vue en vrai dans un festival ou un truc où t'as dit waouh, ok, là vraiment impressionnant? Sabrina Ouazani. Je savais qu'il allait dire ça, je savais. Moi j'ai une question très intelligente. Ah, vas-y. Pour Franck. Tu fais du cinéma, etc. Est-ce que tu vas souvent au cinéma ou pas? Ouais. Bah attends, mais c'est une vraie question. C'est une vraie C'est une vraie question. question. Est-ce que tu vas Je te jure, souvent au c'est une cinéma vraie ou pas? Consomme. Ouais. J'adore, vraiment, oui, beaucoup. Bah voilà. Alors, est-ce que ça t'est déjà arrivé de devoir défendre un truc en conférence de presse ou je sais pas, présenter un film sur lequel tu croyais pas du tout? Oh, bah oui. Est-ce que tu veux qu'on fasse un petit jeu Oui. à propos de ça? On y va, il faut que vous essayiez là-bas tous Oui. les deux si vous voulez bien. C'est parti pour la conférence de presse et je vous explique après. Alors, vous allez présenter un film, messieurs, je vais vous poser des questions comme si j'étais un Bonsoir. journaliste de magazine un peu spécialisé. Ça y est. Ah, Je je suis en vois. personnage là. Ah merde, mon micro, pardon. Mais moi, sur mes films, ils ont pas des foulards comme ça. Ils ont pas des Ceux foulards qui ont été comme voir ça Pattaya, bah non, là, ils ressortent traumatisés. Hein. Alors, vous allez présenter l'affiche, si vous voulez bien. Merci. C'est Les Secrets de l'Octogone, avec Joy Star, Mimi Mati et Camille Lelouch en rôle masculin. Voilà, nous voyons donc réalisé par Franck Gastambide. Le scénariste est à côté. Je vais vous poser des questions sur le film et vous allez le présenter comme si vous étiez en conférence de Donc, je presse. m'inspire de l'affiche quand même. Regardez bien l'affiche. Camille, la moustache, à ravir. La moustache, Mimi Mati les cheveux roses. Joey a l'air sympa, comme d'hab. Alors, première question, si je peux m'adresser au réalisateur en premier. Comment vous est venue l'idée de la scène de fin, Franck? Non, c'est à Franck que je parle. D'accord. Parce que j'avais quelque chose à dire, mais bon. Je m'adresserai à vous plus Vous tard. parlez de la scène d'amour. La scène d'amour, tout à fait. Elle m'a été inspirée par Joey, Didier, Oui. qui voulait tourner cette scène avec Mimi. Absolument. Vous avez un truc à rajouter, monsieur le scénariste ou... Oui, la fin, on était mitigé sur la durée de la fin. En fait, le film dure une semaine. Le film dure une semaine. Et la fin dure environ 3 jours. Et en fait, c'est Mimati et Joey, donc Didier, ils sont dans une seule pièce et ils se regardent en fait pendant 3h30. Sans aucune parole et même sans aucune caméra. La fin n'a pas été tournée, mais elle est présente dans le film. Très intéressant.
Franck, Oui, bonsoir. à quel moment vous êtes dit que Joey Quel Star, journal, c'était s'il vous plaît l'acteur? C'est pour Pellicule Magazine. Un magazine spécialisé dans la pellicule noir et blanc. Vous êtes dit que Joey Star, c'était l'acteur qu'il fallait prendre pour jouer l'idiot du village. Pourquoi? Vous y allez un peu Après, fort non, sur les vous yeux allez un du peu village. fort. Vous avez vu le film, monsieur? Oui, j'ai vu le film. Et alors, justement. je pense pas que ce soit. C'est pas un idiot dans le film. Non, mais le film n'est pas non plus exceptionnel. C'est un. Permet de- C'est pas un idiot. Je vous propose de passer au film suivant. On se décale tous d'un rang Oui. vers la droite. C'est parti. Moi, je viens On à y une va. place. C'est monsieur. Voilà. Quelles sont les fiches? Merci. C'est moi qui présente Oui, c'est le ça. projet. Attends, là, il faut mettre la suite. Ah. Vas-y. Merci beaucoup d'être venus si nombreux à cette conférence de presse. Voilà. Nous avons le film. Merci de présenter ceci. Franck, Guillaume, bonjour. Bonjour. Merci d'être venus si nombreux. Avec plaisir. Vous allez nous présenter le film Rome Coca avec Guillaume Canet et Nabila Benatia, si je ne me trompe pas. Alors, première question. Le film a été tourné uniquement sur papyrus. On est d'accord. Attendez. Je pense qu'on a choisi de faire un film pour nous, tout d'abord. Est-ce que vous avez vu le film, monsieur? Je n'ai pas vu le film. J'ai pas vu le film. Non, je t'ai pas eu Stoner. C'est tellement vrai. Ah, c'est Question magnifique. suivante. Le film, il sort quand? Il ne sortira pas, en fait. On vous présente un film qui restera. C'est un film. C'est un film familial. Exactement, qui restera pour ravi. nous. Magnifique. Merci beaucoup. Merci à vous. Fallait pas te poser des questions. T'as joué dans un film qui s'appelle Damien veut changer le monde. J'aimerais qu'on fasse une interview. Franck veut changer le monde, mais surtout avec des points. Tu nous donnes des qualités et des défauts sur plein de choses. C'est parti. Alors, bon, question, c'est marrant, hein, tu vas tranquille. Hein. Donne-moi une qualité et un défaut à propos de Malik Bentala, ton pote. Une qualité, c'est quand même un des mecs les plus Drôle. drôles de France. Ouais. Ça, tout le monde le sait, surtout dans mes films. Et, et un défaut, Ouais. il y a quelques tenues vestimentaires qui ne sont pas à encourager. Tu peux, mais il ne faut pas encourager la personne dans ce chemin. Tu en as une Une qualité et un défaut à propos de ta carrière. À propos de ma carrière... Ouais. Oh, Merci. Qu'est-ce qu'elle dit Elle est parfaite, gentil. il dit. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle est parfaite. Et oui, alors. Le mec, il est sur la défensive. Bah oui, il a raison. Non, un truc bien et pas bien. Non, donc, mais même sans Ouais. la blague, tu vois, juste en vrai, tiens. Non, mais il y a tous quelque chose qu'on aurait changé, peut-être fait plus tôt, plus tard. Non, mais il y a en tout cas. Non, je suis content de mes choix de metteur en scène, c'est-à-dire l'évolution de mes films. Les Kaira, c'est un premier film que je tourne dans mon quartier à Melun. Pattaya, c'est un petit Tu peu fais plus 1 million gros. d'entrées, quoi. Ouais. C'est énorme. Taxi, c'est encore plus gros et ça me fait faire de la comédie d'action, etc. Donc c'est super. En revanche, Ah, de merde, j'arrête pas. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. en Belgique, vous savez pas toucher J'ai à pas, l'intérieur. j'ai pas le mouchoir, j'ai rien du tout. Mais pauvre con, j'étais en train de parler. Mais quel connard. Ah, merci, Guillaume. Je le laisse là sur le bord au cas où. Ah, c'est horrible. Vas-y, je t'ai coupé, je sais plus ce Ouais, que mais tu je sais disais. pas si je reprends tout. du Non, coup. je pense pas. On Non, va arrêter c'était l'émission. sur ta je pense. carrière, tu disais que t'avais fait l'évolution. Oui, ça m'est arrivé de choisir des films en me disant putain, j'ai beaucoup de chance qu'on me propose ça, c'est avec des super acteurs, et puis le film était ripou, tu vois. Et puis quand il est ripou, les gens ils y vont pas en général. Tu le sais en plus. Et tu le sais. Et il faut aller faire une conférence de presse quand même. Il faut aller faire une exactement. Ouais. Une qualité, un défaut à propos de Taxi 5. Est-ce que quand on fait un film, on se rend compte des défauts ou on les voit plus tellement qu'on l'a vu de fois? C'est une vraie question. Je les connais par cœur, les défauts de tout ce que je fais. Je connais mes défauts quand... Enfin, je connais, il y en a peut-être plein d'autres que je vois pas, mais évidemment que je vois quand dans des films je suis moins bon à des moments et à d'autres. Des problèmes de réal. Ah, c'est vrai? Il y a même des scènes où je me dis, putain, celle-là, en plus, on s'est fait chier à la tournée. Alors, il y a les scènes qui sont pas très bien, mais évidemment, c'est pas le problème du public de savoir que c'était compliqué parce que 1000 choses peuvent arriver sur un tournage qui fait que ta journée elle est compliquée, ton acteur qui te met 2 heures de retard et du coup t'as plus que 2 heures pour faire ta scène alors qu'il en fallait 5. C'est pas le problème du public, on doit, tu vois, c'est nos problèmes à nous. La scène par exemple de Bernard Farcy qui appuie sur le bouton de la caca mobile et qui se prend 50 litres de... De merde. C'était pas obligé.
C'est pas ce que j'ai préféré dans le film, quoi, tu vois. Mais ça, c'est pareil, en fait, tu sais, c'est que. Il y a un moment, là, faire Taxi, c'est ultra compliqué. Tu reprends un truc qui est culte, qui est mythique. Tu prends que des risques de te faire défoncer par tout le monde. Et la comédie d'action, c'est un savant mélange entre les scènes d'action qui rythment ton film et les moments de comédie qui doivent être drôles. Là, cette scène du caca, là... je me rappelle être au montage et Besson, il me fait « T'es sûr ?» Je dis « Ouais, non, ouais, bon. » En fait, on avait un doute, on aurait dû l'enlever. Quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Ouais, et en même temps, quand je voyais le film en salle, les gamins, ils se marrent sur cette scène, donc tu vois, t'as toujours le truc de... Je pense que quand tu montes et quand tu te vois à la caméra, etc., enfin, moi, c'est ce que j'ai quand je me vois, c'est que tu regardes que les défauts, je pense aussi. Tu regardes, ah ouais, non, mais t'es ton pire ennemi. Ouais, c'est ça, parce que tu te vois moche, nul, tu joues pas bien, ce que tu fais. Enfin, moi, je suis jamais en train de me regarder, en train de me dire, waouh, c'est super. Je me dis toujours, putain, je crois que c'est nul. Et peut-être parce que c'est nul, des fois. Peut-être parce que c'est vraiment de la merde. J'ai vu, mais j'ai essayé de le retrouver, mais je l'ai pas retrouvé. J'ai cru voir passer un push sur BFM il y a longtemps, avec ta tête, et toi qui disais « Je vais me calmer sur les gags de matière fécale ». Oui. C'est vrai? J'ai vu qu'ils ont mis ça. Ah oui. Je l'ai pas retrouvé, cet article. Tu fais une interview super sérieuse avec une meuf de BFM qui te fait... Et alors donc, finalement, c'était incroyable, cette aventure avec Luc Besson. Et toi, tu parles sérieusement. Et à un moment, elle te dit, bon, et les trucs que vous regrettez? Je dis, non, mais là, sur mes prochains films, je vais arrêter un peu avec toutes les vannes de caca, ça va, c'est bon. Ils ont pris que ça. Et ça devient l'accroche. Il arrête avec le caca. Mais attends, quand même. Toi, tu fais des trucs grand public, c'est volontaire. Taxi 5, c'est vraiment les familles. Quand tu t'attaques à Taxi, tu sais que justement, tu vas remplir des salles avec des familles entières. Et c'était un kiff incroyable pour Malik et moi quand on était en tournée. C'est que pour la première fois, on avait effectivement les grands-parents, les petits-enfants, des familles entières qui venaient s'amuser sur un divertissement grand public. Donc oui, tu vas pas mettre des vannes de cul, des trucs comme ça. Il faut savoir parler à quelqu'un qui a 10 ans, qui a 12 ans. Là, tu vas le faire dans ta série Validée. Du coup, j'aimerais que tu expliques à David, 12 ans, des phrases de rap qu'il n'a pas compris, si tu veux bien, avec tes mots, voir comment tu les transmets. C'est parti, on a David Voilà. Quand David il arrive, ça fait 6 millions de vues tout de suite sur YouTube. C'est ça. C'est incroyable. Bon, mon petit poulet, t'as pris des phrases de rap que t'as pas compris. Tu voulais avoir l'aide de Franck pour bien les comprendre, qui te l'explique avec ses mots. On t'écoute pour la première. Il me faut ton aide, Franck, là. Je suis là pour ça. Ok. Bon, alors, dans la chanson Trône de Booba, il dit « T'en as deux, une dans la bouche et l'autre dans le croissant de lune ». Alors déjà, est-ce que la Booba, il parle de pâtisserie? Bah, de quoi d'autre? Tu sais, il faut que tu sois quand même un peu plus vif. Il y a des questions où t'as la réponse. Tu vois, mais oui, je sais, mais vu que t'es un peu dans le rap, etc., j'aimerais que tu me donnes plus d'explications. Non, on parle d'un croissant. On parle d'un croissant au beurre, nature. Voilà. Dans toutes les boulangeries, ils ont au jambon, croissant au jambon. Bah c'est les croissants de lune, quoi, en forme de lune. Voilà. Ah, c'est ça, ok. Que tu mets dans la bouche. Toutes les boulangeries, tout. Dans toutes les boulangeries. Ça coûte combien? C'est cher ou c'est un truc Non, basique? c'est pas. Non, t'as ça pour 1,75 €. Alors, dans la chanson Dozo de Caris, Caris dit « Vendre quelques grammes de hashish ne fait pas de toi un grossiste ». Alors déjà, est-ce que c'est un légume, le hashish? Parce que j'en ai aucune idée. Non, les pois chiches, ça c'est un légume. Ça c'est le hashish, mon ami. Le hashish. Non, c'est une... Bon, il s'agit d'une plante, ça tu connais, c'est une plante qui t'aide à t'endormir, pour les gens qui ont des problèmes pour t'endormir. Très bien. Genre, et c'est pas parce que t'as quelques grammes de plantes pour dormir que ça y est, t'es un grossiste, enfin quand même. C'est comme le phytose et tout, c'est un truc où tu Le phytose. On a un pharmacien avec nous. Allez, un petit dernier. Alors, dans la chanson DKR de Booba... Putain, t'aimes bien Booba. Ouais, j'adore Booba. Embrasse Booba. Ouais, Booba, je t'embrasse. Alors, Booba, il nous dit « Le cours de ta schneck est en baisse ». Alors déjà, est-ce que tu peux me dire ce que c'est le cours de ma schneck? Enfin, de ma schneck. Parce que moi, perso, j'ai jamais eu ce genre de cours au collège. Je sais pas si toi, oui ou pas, mais... Ouais. Est-ce que tu peux m'expliquer? En fait, c'est plutôt une image quand il dit ça. Le cours de ta schneck... C'est pas une monnaie, la schneck? Si. C'est pas une monnaie? Ah oui. C'est une monnaie, non? C'est une monnaie. Je pense que c'est une monnaie. C'est une monnaie, la schneck.
En fait, Genre une baguette, c'est 3 schnecks par exemple. c'est les- C'est ça, hein? Oui, c'est super. Je pense que c'est ça. C'est super. C'est une monnaie de quel pays? Oh, mais c'est Schneckistan, un truc comme ça, une connerie. Ouais, parce que t'as des courses de bourse et des courses de schneck. Tu vois. C'est un peu ça. Et par exemple, 3 schnecks en euros, c'est combien? 3 schnecks. Le cours est bas, de toute façon, de la schneck. Hein. C'est hyper drôle. C'est hyper drôle. La chanson La Moula de Djadja et Dinaz. Djadja et Dinaz, ils disent un joint de canard, juste pour me calmer, gros, j'ai fait ce qu'il fallait. Ils disent ça. Mais moi, mon père, il me fait souvent des joints de carrelage. C'est un truc de bricoleur ou c'est quoi? Oui, c'est une autre matière. Tu fais du joint de... Comment elle a dit? Des joints de canard. De canard. Cana, c'est pas le mec qui chantait J'ai des petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça? C'est ça? Ben, c'est des joints de Cana. Ça sert à quoi? C'est un outil? Oui, ok. oui, c'est un outil et c'est super comme outil. C'est un outil Attends, super. t'as travaillé chez le roi Merlin, toi, c'est ça? Non, mais c'est pas une blague. Non, c'est vrai. Oui, je sais. Ouais. J'ai vu ça. Pas longtemps. Non, ils m'ont tège, hein. Et je crois que t'as fait une connerie. Ouais, je crois Oui, que t'avais vendu bah- du carrelage extérieur, non? Oui, non, parce que j'y étais au bluff, quoi, tu vois. J'avais pas de travail et c'était pas loin de chez moi, donc ça m'arrangeait quand même bien, tu vois. Et donc, ils m'ont mis au rayon carrelage. Et moi, j'étais tout plein de ventes, mais de ventes de mythos. bluff. Ah, de mythos, vraiment. Et je me rappelle très bien, le mec a acheté, mais de quoi faire une énorme terrasse pour dehors. Et je ne savais pas que tu peux pas mettre les trucs pour dedans qui vont dehors. Et au premier hiver, tout a pété. Super. Tu t'es fait virer? Et c'était viré. Je crois que t'as été aussi cadreur pour Mouloud Achour. Oui. Putain, mais t'as fait combien de taf? Bah non, la route a été longue, ouais. Si on compte en plus le dressage d'animaux pour le cinéma et tout. Mais Mouloud, effectivement, c'est le premier mec qui... on s'est un peu croisés, et il me voyait filmer, il voyait ce que je filmais, et il m'a dit, si tu veux, viens avec moi sur MTV. Et c'est le premier mec qui m'a donné du travail dans la télé, Mouloud. Putain, énorme. Ouais, vraiment, ouais. Ah, je savais pas. T'as fait quoi comme autre métier un peu original? Que t'as pas dit, ou je sais pas, même 2-3 jours, un truc un peu marrant? Y a pas de piège, hein, parce que tu m'as regardé. Il a retrouvé un truc que je savais pas. Non, j'étais moniteur de jet ski aussi. Ah bon? Ouais. Putain, ton Wikipédia, c'est n'importe quoi. T'as pas joué fou, Wikipédia, ouais. ça part On dans va tous les loin, sens. moniteur. Ah, non, c'est... Mais non, et puis j'ai envie de faire plein de trucs, quoi. Vraiment, C'est quoi ton objectif après la série de Canal pour terminer? Écoute mon nouveau film. Un autre film après? Ouais, une grosse comédie d'action où je vais retrouver ma bande. Enfin, mon kiff, c'est quand même beaucoup plus de faire des comédies et de me marrer et de voir des salles. Tu sais, je suis devenu accro à voir des salles de cinéma pleines qui se marrent. Ça, c'est un kiff incroyable. Et quand j'écris, je pense à ça. J'écris en me disant, putain, cette scène, ça va rire. Et je te jure, c'est orgasmique. Et quand quoi. tu le vois et que ça a marché, C'est incroyable. Ça t'est déjà arrivé d'aller dans ta salle avec une casquette, des lunettes et te cacher un Ah, mais peu avec pour Malik, on écouter? s'est fait plein de fois, ça, bien sûr. Et je te jure, c'est orgasmique de te dire, putain, j'étais chez moi, avec mon Mac sur les genoux, en train d'écrire cette vanne, en me disant, j'espère qu'elle va marcher. 1 an après, tu la tournes. 1 an après, t'es dans une salle de cinéma, et tu fais 1, 2, 3, bam, 500 rires d'un coup. C'est le kiff de ma vie de faire rire les gens comme ça, tu vois. Et j'ai vu une interview de toi pour terminer où tu disais que tu étais un peu un mec un peu stressé aussi. Mm. Que ça te faisait flipper de monter sur scène, par exemple pour faire un one man, que te mettre juste derrière, ça te terrorisait. Ouais. C'était comment César Ouais, avant de Jacques. rentrer sur scène? Ah bah, t'as c'est tout le le milieu. bon exemple. C'est terrible. Et au moment où j'y vais, je me dis, mais mec, pourquoi je fais ça? Je prends que des risques. Si je bégaye, j'ai l'air d'un con. Si ça rigole pas, j'ai l'air d'un con. Alors que je pourrais être chez moi, comme tous les gens du métier, en train de regarder et critiquer les mecs qui passent. Tu vois? Et c'est un kiff après, non? Non, mais après, Ça va être kiffant, t'es après. content de l'avoir fait. Et puis encore une fois, je fais des comédies. Et il y a un autre truc qui était quand même mon bonheur cette année au César, c'est de ramener Anouar avec moi. Et qu'on soit tous les deux avec notre petit smoking. Et c'est quand même chouette. Et puis moi, je m'entends très bien avec les gens de ce milieu, même quand ils font pas le même registre de cinéma que moi. Donc, je prends ça comme un honneur qu'on m'invite à remettre un César. Mais n'empêche qu'au moment où tu y es, quand, comme moi, t'es pas habitué à faire de la scène, tu fais pas de one man, etc., tu prends que des risques. Parce que tu sais, tu viens de présenter avec ton beau smoking qu'on t'a prêté pour faire l'acteur un peu, tu sais, qui parle bien. Si au moment d'arriver, tu fais le court-métrage, c'est aventure, c'est fini. T'as niqué, tu ne reçois pas de scénario pendant 1 an. Tu vois? Ouais. C'est une vraie peur que tu as. Tu te le dis parfois que tout peut s'arrêter vraiment du jour au lendemain dans le cinéma, ça peut arriver? Alors, j'ai eu ça un moment, et puis, il n'y a pas si longtemps, je parlais avec Omar, qui est un mec dont je prends souvent les conseils, Omar Sy. Et il me félicitait pour des trucs, et je lui ai dit, écoute, je t'inquiète, on travaille, on fait en sorte que ça ne s'arrête pas. Et il m'a dit, ça s'arrêtera. De toute façon, ça s'arrêtera.
Et du coup, ça s'est intégré maintenant, tu vois. Bien sûr que ça va s'arrêter. Tu vois, c'est normal. À un moment, t'es moins à la mode, t'as moins d'idées, t'es plus le mec du moment, tu vois. T'aurais fait quoi si t'avais pas percé dans le cinéma, etc. Comme métier? Vendeur de carrelage, mais. Mais deux jours. Non, j'aurais sûrement continué à dresser des animaux pour le cinéma. Je kiffais. Hein. Moi, ça me manque à fond, les animaux. C'est pour ça que j'en mets dans tous mes films. C'est trop bien. Mais là, c'est cool ce qui se passe, quoi. Trop bien. Merci, mec, d'être venu. Bah non, Pour la merci, c'est deuxième cool. émission. Ça fait un plaisir. Viens, David. Viens, monsieur David. Viens, mon grand. Alors, Viens, mon grand. est-ce qu'on peut applaudir David, s'il vous plaît? Alors, David a une chaîne YouTube. Tu veux Bien faire sûr. la promo? Regarde la caméra Alors oui, je là-bas. vais faire la Camille. promo de ma chaîne. Ah, il est bon. Il est beau. Alors, Mets-toi ma mieux, mets-toi mieux. chaîne, bien sûr, je me Voilà, mets. vas-y. Alors ma chaîne, c'est David espace BEN et voilà quoi, ça me ferait plaisir d'avoir quelques abonnés en plus. Ah, Bah oui, merci. abonnez-vous. Ouais, On la met ici. Abonnez-vous, voilà. Alors, tiens, prends un papier. Merci, mon poulet. Prends un papier. Il y a un numéro. On a donné des numéros à tout le monde. Et c'est celui qui va venir dire au revoir avec nous. Prends un numéro au hasard. Parce que sinon, ça serait le bordel. Tiens, vas-y. Tiens, je te le donne. Non, juste Non. le chiffre. Vas-y, juste le chiffre. C'est parti. Le Le chiffre 1. 1. C'est qui le C'est chiffre qui le 1? chiffre Oh, c'est un? bien. Allez, hop. Et il est chic en plus, il est chic. T'as la Non, j'ai pas la fiche. Allez. J'ai pas la fiche, Là, on merde. peut- Ça va, très bien. Tiens, t'as mis quelle à est côté cette moi. fiche? C'est quoi ton prénom? Fakri, Voilà, Fakri. fiche. C'est quoi dans la vie, Fakri? entrepreneur. Vendeur de carrelage chez Leroy Merlin. Ça... Dommage. Tiens, vas-y, dis au revoir sur l'affiche. Regarde, la phrase est juste celle-là. Je t'en prie. T'es bien habillé en plus. Beau gosse. Beau gosse. Il s'est t'as fait bien beau raison. gosse, ça, pour la tête. On se retrouve la semaine prochaine avec les artistes. On Non, se... l'artiste. C'est L'artiste. un rappeur. C'est un rappeur, l'artiste. C'est bien, c'est bien. Ok. On se voit à tous le jeudi à 18h pour assister à l'émission. Vous avez un lien de... Dans la description pour Yes. tous les Ouais. Merci. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Franck. Merci beaucoup. Merci, mon David, merci beaucoup, David. Merci beaucoup. Et à la semaine À la semaine prochaine. Bisous. Ah.